Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je m'appelle Cindy. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. C'est une vidéo très simple. Nous sommes en confinement du Covid 2019, enfin 19. Et j'avais envie juste de faire cette vidéo par rapport à simplement tout ce que j'ai entendu, tout ce qu'on m'a appris. Et il y en a toujours à apprendre, je sais ça. Et c'est une vidéo, je pense, intemporelle, qui, si elle peut vous aider, eh bien, tant mieux. Elle sera, voilà, remplie de bienveillance, juste simple, sur des questionnements sans jugement. Et, euh, et pour vous aider, si vous l'écoutez, c'est que vous avez besoin peut-être d'aide ou de comprendre des choses sur vous, et d'essayer de vous expliquer ce qui est important, voilà, dans la vie, enfin que vous trouviez en fait ce qui est important pour vous. Donc je ne sais pas dans quel ordre ça va venir par rapport à mes explications. Donc c'était juste pour ça, pour vous dire que c'était un temps pour vous, que si vous avez envie de l'écouter, vous pouvez l'écouter avant de vous endormir ou à un moment donné, ou vous pouvez écouter tranquillement la vidéo ou même en faisant du rangement chez vous, peu importe, pour l'entendre juste, prendre ce qui résonne en vous, ce dont vous avez besoin peut-être à ce moment, à cet instant T. Donc c'est tout à fait sans religion. Euh, bon, avec des croyances, il y en a toujours. Tout ce que je vais vous dire, je pique, c'est juste du bon sens. Après tout ce que j'ai entendu ou ce qu'on m'a raconté qui était tellement intéressant, car la richesse du monde pour moi c'est vraiment les différences, ok, mais surtout de les respecter et de les tolérer si ça, si c'est vraiment personnel. Donc chacun, tant qu'il est dans le son juste à lui, c'est le principal en fait. Voilà. Donc, je vais commencer par vous dire que déjà, je suis une fille venant d'une maman qui est très, très terre à terre, qui ne croit qu'en Dieu, enfin, non, justement, quand le soleil, la lune, la nature, elle est à fond dans la nature, que dans ce qu'elle voit, et d'un papa qui est magnétiseur, thérapeute, qui a eu des dons depuis petit que je n'ai pas vu jeune, donc que je connaissais sans connaître et que j'ai appris à connaître à partir de mes 20 ans à peu près, vraiment plus profondément. Donc ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai ressenti depuis petite, et j'ai été élevée en Martinique, où donc c'est une autre culture encore un peu, où Dieu est beaucoup présent, la culture du catholicisme est beaucoup présent. Mais pour moi, en fait, en résumé, rien n'est mauvais, donc tant que c'est positif et que ça nous aide à avancer. Donc prenez mon premier conseil, si ça peut être un conseil, hein, je suis personne pour dire ça, et tout ce que je vais vous dire pendant la vidéo, c'est que de la bienveillance, et je ne dis pas, pour moi ça me paraît juste, mais vous prenez, comme je vous ai dit, ce qu'il y a à prendre, et personne n'a la science infuse. On est juste des êtres sur Terre et on partage notre savoir, et voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'avec tout ça, j'ai fait un mix de tout, et je vais essayer de vous faire un résumé à partir de maintenant par rapport à tout ça. Donc on vit tous, on est dans une famille. Après, tous les points sont à développer à chacun, parce que chaque porte que je vais vous ouvrir, je terminerai sur ça juste pour mon préambule, pardon, mais chaque porte que je vais ouvrir ou parler, tous les petits détails peuvent être ouverts et développés à votre convenance, et il y a des gens qui sont super calés sur tous les sujets.
Donc voilà. C'est vrai que donc on est dans une famille, on nous dit par la religion, pour ceux qui croient en la religion, qu'on est et qu'on a choisi notre famille en tant qu'âme, pour ceux qui croient à ça. Et en fait, c'est vrai qu'en définitive, c'est pas grave. On est dans une famille qui nous apprend certaines valeurs. Soit on va à l'opposé, soit on les suit. Euh, on se dépatouille avec tout ça. On essaye toujours de faire de notre mieux pour grandir. On nous fait grandir. Y a des parents qui nous mettent énormément de cailloux dans le sac à dos pour enfin, et en étant adulte, il faut hop, les vider, les vider, les vider en travaillant sur nous. Et il y en a qui essayent, mais tous les parents essayent de faire au mieux. Et ma première chose, ça serait, bon, même si ça met du temps, d'accepter de pardonner que n'importe quel parent, euh, personne n'est parfait. Donc ils essayent de faire de leur mieux et à leur image et avec eux aussi euh, toutes les générations d'avant et ce qu'on leur a donné et s'ils n'ont pas beaucoup travaillé sur eux intérieurement simplement, et ben en fait ils peuvent pas nous faire avancer d'une certaine sorte et c'est à nous de trouver des clés. Et le but, c'est vraiment, mon premier conseil, c'est de pardonner aux parents d'avoir été, même si des fois ça peut être très très dur comme enfance, on voit qu'il y a quand même des enfants adultes, même grands enfants, euh, qui malgré tout ce qu'ils ont vécu, réussissent à être positifs et à être bien. Donc le but dans la vie, c'est tellement d'être dans la joie et le bonheur quand même. On est là sur Terre un moment, puisqu'on est là entre... Bon, après on peut décéder très jeune aussi malheureusement, mais on est là sur Terre un certain temps. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60, personne ne sait combien de temps. Donc le but, c'est de faire de son mieux. Donc essayer au maximum de vider son sac le plus tôt possible pour être nous-mêmes. Donc mon deuxième travail pour vous, si je puis dire, ça serait d'être vous. Quels sont vous, sans parler, en pesant le pour et le contre, d'avoir des moments pour vous dans la journée à faire ça, de trouver, ok, ma maman m'a appris ça, mon papa m'a appris ça, ça je prends, mais par contre le reste je ne prends pas, mais par contre moi qui j'ai envie d'être. J'ai envie d'être quelqu'un, tout le monde a envie d'être quelqu'un de bien, chouette, tranquille, mais c'est surtout comment on ressent à l'intérieur de nous et comment on est apaisé. Plus on est en colère, alors ce qui arrive, toutes les émotions, on va vous dire de les accepter, de les prendre, mais le but c'est comment tu fais pour être magicienne et te dire, je prends mon émotion qui est super négative, mais je me dis quelle est la solution. En fait, toujours se dire, il y a une solution. Si tu as réellement envie, tu trouves ta solution en toi et tu te dis, tiens, moi c'est ça en fait. Moi je veux être cette personne. Par exemple, par exemple, il y a des enfants qui naissent qui sont dans l'artistique et leurs parents sont là, oui, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois avocat, parce que soi-disant dans la société, c'est super bien vu d'être infirmier, pompier ou quoi que ce soit. Oui, bien sûr, tout est chouette. Mais chaque personne, chaque art ou talent que chacun a, c'est génial pour l'être humain parce qu'en fait c'est en s'aidant comme ça. Parce qu'il y en a un qui va pouvoir faire la couture, par exemple en ce moment c'est génial parce qu'il peut aider à faire des masques pour que les autres se protègent, mais il y en a d'autres qui savent pas faire ça. Par contre il y en a peut-être d'autres qui peuvent se débrouiller pour trouver des élastiques et du tissu. Donc le but c'est que chacun s'aide. On ne dit pas de tous s'aimer, c'est vrai qu'on dit toujours aime ton prochain. Moi personnellement, je trouve que oui, bien sûr qu'il faut aimer au maximum son prochain, mais sans s'oublier déjà. Et si on est assez fort, oui, on peut aider. Si on est faible, il faut l'entendre et que les autres respectent, je pense, ça, qu'à des moments donnés, on ne peut pas aider. Et on doit se recentrer sur soi. Et c'est pas grave, c'est pas être égoïste. Donc il y a des gens qui diront bon oui, c'est très égoïste, tu m'as oublié à certaines personnes, à certaines périodes, etc. Mais non,
C'est juste que j'avais besoin de me recentrer. Et chacun a ses propres clés. Pour moi, chacun a ses propres clés. Donc oui, en fait, des mots qu'on va entendre, des choses qu'on va entendre, ou des conseils, ou des gens qui vont nous secouer à des moments donnés, etc. C'est bien de prendre, mais de prendre ce qui va nous aider et d'être ouvert à ça. Et de le réceptionner, de se dire, bon tiens, ok, alors peut-être on peut être têtu, hein, ce qui est par exemple mon cas, sur, sur certaines choses, d'entendre quelque chose et de se dire non, bah en fait là non, j'ai pas envie, mais par contre je l'entends toujours. Après il faut un temps pour digérer, ça se fait pas en un claquement de doigts, faut du temps, mais par contre, voilà, mon message d'aujourd'hui c'est essayer d'être bien malgré des fois qu'on peut être au fond du gouffre, mais que ça soit financier, euh, tout dans la santé ou quoi que ce soit. Et quand il nous arrive quelque chose, bah, il y a toujours une raison. C'est pour apprendre quelque chose. Et ça, j'en suis certaine, c'est pour que vous appreniez quelque chose. On vit dans une certaine famille, c'est pour apprendre à trouver qui on est. Et des fois, on peut être les vilains petits canards et qui on ressemble pas à sa famille. On se dit mais pourquoi je suis dans cette famille alors que je sais pas moi. Ben si, on est certainement au bon endroit, au bon moment pour se dire bon ben oui, ok, je lui ressemble pas. Mais en fait, si je suis bien envers moi, que mes parents, que ma sœur, que mon frère, que mes cousins ou n'importe qui voient en fait que je suis heureux et bien, ben franchement, et qu'on est épanoui, n'importe quel parent sur Terre, même s'ils ont envie du mieux à leur image pour eux, seront contents de vous voir heureux. Et ça, quand vous l'avez compris, je pense qu'il faut le comprendre jeune pour pouvoir, bah, tant pis, au début, bah, les parents ne le comprennent pas, ils se prennent des claques, comme nous aussi on se prend des claques en tant qu'enfant, et après nous en tant que parents. Mais par contre, eh ben tant pis. C'est ça aussi de respecter l'autre et de se dire, bon bah tiens, ok, mon enfant prend pas le chemin que je veux, par contre je vois qu'en fait en définitive, mais mon Dieu, bah, c'est lui en même temps. Il a toujours été comme ça en fait, il est super sympa. Et en fait, pour moi, personne n'est méchant dans le fond. Tout le monde a des blessures et ceux qui font ressortir, qui tapent, qui insultent en 2 secondes les gens parce que ça ne leur plaît pas, ou qui fracassent tout le temps, enfin qui sont dans la négativité quelconque, hein, peu importe. Pour moi, c'est juste qu'ils essayent de s'en sortir, mais ils n'ont pas les clés, donc ok, ça c'est sûr. Mais au bout d'un moment, c'est quand même chouette de se poser des questions et de se dire ok, pendant un moment, je sais pas moi, j'ai tapé ou j'étais pas bien ou j'ai été méchant et tout, mais au bout d'un moment, personne n'a envie d'être méchant, quoi. C'est juste une carapace ou quoi que ce soit, donc essaye, et tant pis. Et si on arrive à ouvrir les yeux et à se dire, bon ben tiens, c'est possible en fait. Bien sûr, j'ai fait une bonne action, ça veut pas dire d'être bon samaritain, hein. Il y a des gens qui sont là pour tout le temps aider, qui ont envie de donner de leur personne tout le temps et que ça leur plaît. Bon, c'est en gratitude aussi envers elles, hein. Mais il y en a plein qui peuvent aider, même si on n'est pas des saints, des gens parfaits, et ben ponctuellement on peut aider, donner une petite phrase, donner une nouvelle, et tant pis si c'est pas tout le temps, il y a des gens qui communiquent plus ou moins. Donc ben donner, c'est pas grave, c'est toujours chouette, et des petits bonheurs peuvent devenir des grands bonheurs. Donc voilà, ce que je voulais vous expliquer, c'est d'essayer d'être soi, d'être soi-même, parce que en fait c'est le plus important. Parce que quand on se connaît, on met du temps à se connaître, hein, et à savoir quels sont nos défauts, nos qualités, ce qu'on peut en faire. Euh, en fait, quels parents on voudra être, quelle image de famille on veut transmettre en fait. Par exemple, il y a des gens qui vont se dire mais moi je veux, enfin le mieux, hein, l'idéal, hein, dans le monde des bisounours, on se dit j'ai envie de trouver la bonne personne, par exemple, d'être en osmose avec, d'être fan, fier et être mais profondément bien avec cette personne, même si des fois on ne peut pas savoir combien de temps ça va durer, et puis c'est comme ça, c'est la vie, et des fois on suit notre chemin ensemble tout le long, et des fois ben, on se sépare, mais ok. Le
truc, c'est de faire au mieux. On fera toujours du mal. Sauf que si quelqu'un n'a pas travaillé sur la dépendance affective, parce qu'en fait elle voulait vraiment être à deux uniquement, ou a peur de perdre, ce qui est difficile, hein, je ne dis pas du tout à travailler dessus, mais qui se dit, bah ok, je l'ai peut-être perdu, mais en effet, peut-être que c'est pour un mieux, et si je travaille sur moi-même, peut-être je vais la récupérer, parce que ça sera moi, ou sinon, si je la récupère pas, ben c'est que c'est comme ça. Donc c'est comme ça, c'est pas évident, hein, je dis pas le contraire, même la perte d'un être cher, c'est difficile à avoir, on peut avoir une peine toute sa vie en y pensant, en y réfléchissant, mais en même temps on n'y peut rien. Euh, qu'on soit, je dis tout le temps ça, mais allongé sur son canapé à déprimer, chose qu'on peut faire à des moments donnés, il n'y a pas de souci, mais qu'on le fasse pendant des années, qu'on s'oblige et qu'on s'inflige le fardeau de ne pas aller de l'avant, en fait, ça ne le ramènera pas. Et si on s'avance et qu'on se dit, bon bah ok, en effet, c'est super triste, c'est injuste, il ne méritait pas ça, je ne méritais pas ça, mais en même temps, personne ne mérite quoi que ce soit. Et ben en fait, et ben autant vivre, et bien, et au contraire, bah si pour ceux qui croient, qui nous voient là-haut, et ben c'est génial, ils seront contents pour nous. Et s'ils ne nous voient pas et que sur cette vie, pour ceux qui pensent ça, ben voilà, on vit, on arrête et on repart, et ben enfin on s'arrête et on meurt, et ben voilà, et ben autant être heureux. Je vois pas pourquoi on s'inflige, et ça c'est très humain pour beaucoup, mais je trouve que les mentalités changent et c'est génial de se dire, mais pourquoi je serais victime? Parce que c'est vrai, c'est rigolo, dès qu'on dit quelque chose de négatif qui nous arrive, on dit, oh, la pauvre, vraiment c'est dur. Ok, oui, mais ne prenez pas la peine pour les gens. Je dis toujours à ceux qui sont proches de moi, et qui sont très ouverts d'esprit, parce qu'après c'est compliqué pour moi de parler avec des gens qui ont moins plus les esprits fermés et qui pensent qu'ils ne jugent pas mais qui jugent tout le temps, qui se disent bah oui, en effet, pardon, j'ai perdu mon fil. euh, et ben en fait je dis tout le temps, ne prenez pas ma peine, en fait je peux, enfin comprenez-la, bah parce que tu m'aimes, donc du coup tu peux la comprendre, tu peux l'entendre, tu peux m'écouter, tu peux me dire, bah tiens, j'ai entendu parler de quelqu'un qui a fait ça, ou qui a été aidé par, je sais pas moi, enfin des gens soignants de tout horizon, peut-être que tu peux l'appeler, etc. Après on prend des clés comme ça, mais par contre moi je ne veux pas que mes proches prennent la peine pour moi. Ils n'ont pas à prendre ma peine. Tout le monde a sa charge, et déjà c'est bien assez sur son dos. Donc même par amour, je ne veux pas qu'on prenne la peine de moi. Donc ne donnez pas votre peine aux gens. C'est trop facile de se délecter, de se déverser sur les gens. Je ne parle pas de ne pas parler, hein. On peut parler et se dire, bon ben voilà, moi ça va pas du tout, donc en ce moment, donc est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux m'écouter, rien que ça c'est génial. Et ben en fait, osez la communication, mais ne vous dites pas, bah super, voilà, bon, je te donne tout, hein, voilà, je te donne, et après, basta, pardon pour la voiture, puis après, basta, c'est bon, je me suis délectée sur toi. Il y a des gens qui sont des éponges, et surtout ceux qui écoutent, donc ils vont se dire, ah ben tiens, oh, la pauvre, mais mon Dieu, comment on va faire, etc., et qui vont penser à ça toute la nuit, toute la journée. Ça va être un fardeau en plus de leur vie, parce que la société nous donne beaucoup de cases. Il faut être dans des cases, de pression tout le temps. Il faut toujours faire plus, il faut toujours donner plus. Alors que c'est dommage. Dans la société, c'est comme dans un travail. Bon, puisqu'il faut bien travailler pour avoir un toit. Enfin, on nous a créé comme ça, hein, c'est comme ça. C'est la société. Et là, on a beau en parler pendant des heures, on ne peut pas changer certaines choses. Donc il faut faire avec. Mais par contre, quand on a un travail, ok, on travaille. Bon, déjà, le travail, le principal, c'est la santé et l'amour. Après, le travail, c'est chouette, mais on peut aller travailler. Et si on a un taf qui est pourri en ce moment, bah, c'est pas grave. Prenez les petits trucs positifs. Il y a toujours une petite positivité dans un travail, même s'il est merdique. Et après, c'est qu'un temps. Si on veut, on change, on trouve, on modèle,
on crée des idées pendant un moment, c'est comme ça, un certain temps. Et donc après, la société te dit oui, donc faut être dans des cases, faut faire ci, faut faire mi, toujours plus, toujours plus. Non, si on n'a pas envie, alors bien sûr, il faut un minimum syndical, tout le monde est obligé de faire un minimum ses droits et ses droits dans la société et son travail. Mais après, rien n'empêche de quand même faire de, à sa propre image. Qui vous en empêche? C'est juste votre peur. Peur de décevoir l'autre, peur de soi, peur d'être soi-même et peur de perdre certaines choses. Parfois, même si on aime quelqu'un, par exemple, tout le monde se pose beaucoup de questions en amour, hein, c'est comme ça. Enfin, tout le monde. Moi, la première, de se dire, ou même pour la famille, c'est très difficile de ne pas se sentir aimé ou de se sentir à la bonne image, à la hauteur de quelqu'un, de nos parents. Mais pourquoi? En fait, on se met cette pression. Enlevez cette pression et dites-vous, en fait, qu'est-ce qui est juste pour moi? Peut-être qu'en effet, un de mes parents a raison. En fait, en effet, ma voix, c'est ça et c'est ça. On m'a donné ça. Par exemple, on m'a donné de la terre pour aller travailler les vignes. C'est ça. T'en as d'autres, non. Ils ont fait ça, mais c'est leur choix en tant qu'être humain. Toi, tu as le choix de faire totalement autre chose. Et ils accepteront. Et s'ils n'acceptent pas, c'est bien dommage et c'est eux qui perdent quelque chose. Donc, j'ai envie de vous dire, lâchez ces pressions. Prenez toutes les clés. Rien n'est mauvais, j'entends ou je lis beaucoup. Bon, moi personnellement, je le fais, mais je vous dis pas du tout de le faire. À chaque nouvelle lune ou aux pleines lunes, pour moi, la lune est importante. L'univers autour de nous, les arbres sont importants pour nous. Et pourtant, je suis pas perchée comme on peut dire, hein, les gens perchés. Non, je pense être très simple. Mais par contre, si ce qui m'aide à des moments donnés, ce qui m'a aidé, c'est de faire des vœux et de mettre des intentions et d'écrire. Moi, je veux être bien, je veux être simple, je veux de la paix intérieure, je veux un amour inconditionnel, par exemple. Je veux avoir la santé et vraiment me gérer pour ma santé, pour ma propre santé et mentale et physique. C'est mon droit. Mais rien que le fait de l'écrire, même si on ne croit pas en tout ça, ça nous donne des clés. Et si ça nous aide, tant mieux. S'il y a certains qui trouvent dans le bouddhisme ou dans certaines religions certaines clés, c'est super. Après, ce qu'il y a de mauvais, je pense, hein, par contre c'est moi, ma conclusion, c'est d'être dans l'extrême. Pourquoi être dans l'extrême? C'est qu'il y a quelque chose à travailler. Si on l'est, donc je pense qu'en effet, il faut trouver l'opposé et réussir. Alors on met un bout de temps à trouver, voilà. Des fois on a été trop en dépendance affective parce que nos parents, notre famille, tout nous donnait la boule au ventre parce qu'on voulait bien faire, etc. Et en fait, on était dans l'extrême, on était toujours en train d'avoir peur. Lâche ça et essaye de trouver l'équilibre. Si on est dans l'extrême violence, trouve des clés autrement. Tout le monde est en capacité de ça. Les gens qui disent non, j'y arriverai jamais. Alors bien sûr qu'on se le dit à certains moments, personne n'est surhumain, on n'est pas surhumain, mais on se dira, oui, en effet, en fait, je ne suis pas surhumaine, mais je peux trouver quelque chose et je trouverai. Donc voilà, mon petit résumé parce que je parle beaucoup et quand ça m'intéresse, je parle trop avec les mains, tout ça. C'est de vous dire, faites ce qui vous donne la joie et même si c'est un moment dans la journée de bonheur, prenez-le. C'est ce qui va vous aider à vous en donner plus, Et pourquoi pourquoi ça serait impossible de se dire toutes mes journées sont géniales? Mais bien sûr qu'elles peuvent l'être. Alors je dis pas, hein, il peut y avoir, on peut taper avec notre voiture, ça peut être très matériel, donc du coup ça nous donne du stress. On peut perdre son emploi, ok, il n'y a pas de souci. Et ça peut être très difficile à le vivre et il faut l'accepter et le prendre. Et avoir un temps où on peut être en colère, tout ça. Mais plus vous avancez, essayez que ça soit le plus restreint possible ce temps-là.
De se dire, ok, j'ai perdu mon taf, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Peut-être je peux faire ci ou mi ou ça. Ben écoutez, c'est pas grave. J'ai besoin de quoi? Si je dois perdre ma maison parce que je n'ai pas de taf, ben c'est pas grave. Peut-être que tu es quand même capable d'aller travailler à la vigne, enfin à la terre, tant pis, c'est désagréable, ça fait un peu mal au dos, alors il faut trouver un juste milieu. Peut-être que il y a quelqu'un qui peut nous dire, bon ben voilà, tu peux aller faire caissière ou aller travailler au McDo. Eh ben écoute, pourquoi pas? En fait, ben c'est pas dénigrant. Pourquoi ça serait dénigrant si c'est pour sauver ta maison ou ta famille? C'est un laps de temps. Par contre, il faut être sûr en soi de se dire, bon ben ok, je vais le faire. Ça me fait chier, hein, mais c'est pas grave, puisque c'est un laps de temps. C'est ma solution à ce moment T pour avoir ça. Et au pire, si tu trouves mieux dans 3 mois, 3 semaines, ou bon, enfin, le plus vite possible, ok, c'est cool, mais tant pis si c'est dans 6 mois. Mais par contre, bah, tu vas au taf, c'est embêtant. Trouve peut-être des petites choses quand même, des mini-challenges ponctuels à se trouver. Et comme ça, tu te dis, allez, ok, c'est un laps de temps, parce qu'il me le faut. Reconcentrez-vous sur vous, pas sur vos enfants, votre femme, tout ça. Sur vous, ce dont vous avez envie, quel parent, quelle personne, en fait, quelle femme, quel homme vous voulez être. Si vous voulez être, tant pis, si vous voulez être femme au foyer, que vous aimez ça, mais que vous aimez, hein, je parle, que c'est votre passion et que vous... Alors c'est bien par contre, j'allais vous dire d'être dévoué à vos enfants, mais le but quand on fait des enfants, c'est pas de les garder pour nous, c'est de leur donner plein de valeurs, d'être le mieux possible, hein, personne n'est parfait, on fait tous des bêtises, et après de se dire, ok, mais bon, c'est pour casser 18 ans ou environ, et bien ils partent. Mais après, nous, faut pas se perdre en ce temps-là, parce qu'en fait, si on se perd, bah à 18 ans, on se dit, oh putain, j'ai perdu toutes mes valeurs, enfin tous mes repères, alors que si j'avais gardé mes repères en tant que femme, en tant que mari et femme, la maison, la famille où je suis bien avec moi, même si tant pis, il y a des gens toxiques qui se sont éloignés ou avec qui on s'éloigne à des moments, etc. Ben, c'est pas grave. Mais par contre, on a nos bases et si on en perd une, on en a toujours d'autres. Parce que si on base tout sur une personne qui est autrui et pas nous, même nos enfants, nos enfants, ils peuvent vriller, ils peuvent partir en live. C'est peut-être pas parce qu'on a fait des choses de mal. Bon, on a toujours fait des choses mal en tant que parent, mais parce que c'est comme ça. Il n'a pas réussi à se trouver ses clés. Donc, donnez-lui des clés. À un moment donné, soit ça fait tilt ou pas. Par contre, on ne peut pas sauver les gens. On peut se sauver soi-même. Donc, mon but là, de cette vidéo, c'est de vous dire, ok, quoi qu'il en soit, je suis moi-même. Je sais qui je suis, même si on met du temps à le trouver, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je veux, c'est être, je sais pas moi, je veux être simple, je veux faire tel métier, ou des fois on ne sait pas, bah, c'est pas grave, on trouvera au fur et à mesure. Ce que je veux, c'est pas être dans le paraître, en amour qu'il soit sincère, même si c'est qu'un moment, bah tant pis, si c'est éternel jusqu'à ce qu'on meure, et ben tant mieux, enfin si c'est le cas, hein, il y a des gens qui ont envie d'être en couple sans habiter ensemble, ben pourquoi pas, enfin je veux dire, quel est le mauvais choix? Pourquoi se dire qu'on a envie et qu'on a besoin d'avoir des enfants si on n'en a pas envie? Ben non. Par contre, si on en a envie et qu'on se dit mais je suis avec la bonne personne et que par exemple avant j'étais contre le mariage, mais en fait pourquoi tu pourrais pas changer d'avis? Peut-être qu'en rencontrant quelqu'un tu te dis mais bien sûr c'est mon évidence donc je veux me marier, avoir des enfants alors qu'avant j'en voulais pas. Ou peut-être de se dire mais écoute c'est vrai que toute la famille me saoule tous les jours pour me dire t'as l'âge, t'as 30 ans, t'as 25 ans. Pour avoir quelqu'un, et tout, c'est comme ça, tu dois avoir tes enfants, te marier ou avoir un chien ou machin et tout. Si tu en as envie du plus profond de toi-même, oui. Si tu n'en as pas envie et que c'est pas toi, pourquoi t'écouterais les autres alors que les autres sont les premiers à faire eux ce qu'ils veulent? Et comme ça, je pense que tu n'auras pas de regrets.
On en a toujours, on se dit toujours si j'avais fait ça différemment, peut-être que ça aurait changé, ok, mais le moins possible. En fait, tu vas pas te dire combien après à 40 ans se disent oh, mais tiens, je vais péter un plomb. Alors il y en a que c'est juste des chemins qui se séparent et c'est comme ça parce qu'en fait ben voilà, on a partagé un bout de vie. Bon, je parle surtout en amour parce que tout le monde veut quand même une vie de famille. Le travail, c'est bien, mais bon, il y a toujours une partie carriériste ou quoi. Mais hop, ou sinon on a fait comme les enfants, comme les parents voulaient. Surtout, c'est surtout ça hein, qui est le plus pesant souvent. Et de se dire bon bah ok, ou des trucs qu'on s'est mis tout seul hein, en place, et de se dire bon bah ok. Au lieu de 40 ans se dire bon bah on se sépare, on machin, en bidule, ça peut arriver hein, franchement, vaut mieux tard que jamais. Et souvent quand on parle de ça, c'est juste parce qu'on se dit ben je suis pas moi-même en fait, je me suis menti à moi-même. Donc quand on s'en rend compte à 20 ans ou à 25 ou à moins de 30 ans, c'est encore mieux, c'est génial. Si vous avez cet âge-là, mais foncez. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez peut-être peur de faire mal à quelqu'un, de la culpabilité que vous vous mettez ou de la peur. La peur d'être heureux, c'est le pire. Donc pourquoi avoir peur d'être heureux? Ok, lâcher prise, travailler sur ça. Donc ce que je vous donne en clé, il y a des milliards de vidéos qui aident. Hein. Travailler sur l'abandon. La personne que vous allez quitter, chose que j'ai déjà faite parce que pour moi ce n'était pas ça et pourtant je sais si j'ai mis 1 an à quitter la personne des fois, c'est de se dire mais non, je me mens à moi-même, je lui fais du mal indirectement parce qu'en fait euh, eh ben je me mens donc je lui mens aussi, donc du coup en fait bon bah je fais style que tout va bien alors que ça me correspond pas. Et ben si tu la quittes, ok, ça va être difficile parce que on a toujours, même si on sort 15 jours avec quelqu'un, on a un mini, on crée quelque chose, toujours une petite union entre guillemets. Et ben donc c'est un mini deuil qu'on se dit bon ben ok, même si c'est toi qui quittes quelqu'un, que ça fasse 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu as toujours la culpabilité en toi de te dire est-ce que j'ai fait le bon choix. Mais si on se pose la question est-ce que j'ai fait le bon choix, on ne fait jamais rien. Même moi quand j'ai été enceinte, où je me suis dit allez Cindy, bah, j'ai très envie, j'ai trouvé le papa de mon enfant, voilà je pense, et que j'ai envie d'avoir un enfant. Mais bien sûr, j'ai toujours eu le doute à me dire est-ce que c'est bien, pas bien, mais si on fait ça, en fait, on fait rien. Donc si on sent que c'est le bon moment, enfin avant, j'ai attendu 2 ans avant de le faire, avant de me dire, bah oui, ça y est, maintenant je pense être prête, mais pour moi, au fond de moi, j'étais pas prête à 100%. J'aurais pu toujours me dire, bah non, je serais un mauvais parent ou quoi que ce soit, donc bah, je ne le ferai pas. Bon, après, on ne fait pas un enfant pour faire un enfant, on ne fait pas un enfant pour attraper quelqu'un. Si on aime quelqu'un, on l'aime simplement. Si tout le monde s'écoutait, se disait ça, était sincère avec la personne, c'est-à-dire se dire, ok, je t'ai rencontré, à un moment donné, j'étais bien. Par contre, en fait, je remarque qu'au bout d'1 an, enfin, normalement, ça va assez vite, ben, en fait, ça ne me correspond pas totalement. Ben, soit tu te mens parce que tu as peur et tu te dis, bon, ben, je ne le ferai pas, je reste là, mais sauf qu'au bout d'un moment, bien sûr, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que tu vas donner si après, en plus, tu fais des enfants? Qu'est-ce que tu vas transmettre comme image? Comme image d'amour, sincère et tout, bah pas trop, quoi. Ou après, tu peux tout le temps t'engueuler. Il y a des couples qui s'engueulent tout le temps. Alors, ok, peut-être ils s'aiment beaucoup. Alors, bah, sinon, travailler sur ça. Il n'y a pas de honte à travailler sur soi parce que bah, on a peut-être eu des blessures avant. Alors, en effet, on est avec la bonne personne, mais on n'arrive pas à communiquer. Bon, bah, travailler, débloquer ça. C'est dommage d'attendre 1000 ans avant de débloquer ça et de trouver cette paix à 60 ans, quoi. Donc, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment, de bon moment ou mauvais moment. Non. Et d'ailleurs, on se trouve toujours des excuses si on n'a pas envie. Si on a envie, on trouve des solutions. Et on lâche prise. Donc vraiment, je vous souhaite à tous d'avoir le bonheur, en premier, de vous connaître vous, de connaître ce qui fait votre joie, votre amour. Votre amour, c'est large, hein. Ça peut être très très large. Votre joie, votre bonheur, vos petits bonheurs, vos sens, votre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait votre vie de tous les jours? Et c'est ce que vous aimez. Vos petits rituels, vos propres petits rituels pour être bien. Parce qu'en fait, si vous êtes bien, quoi qu'il vous arrive, ok, on peut être en colère, triste,
démolit à un moment donné. Mais quand on a une super bonne base, hop, on casse le dessus et on reconstruit autrement. Ok, c'est autrement, mais c'est comme ça. Par contre, si jamais on a une mauvaise base, et ben au bout d'un moment on construit, tout s'écroule, bon bah là on revient à zéro, et là c'est 10 fois plus dur, et pour la personne qui est en face si c'est un couple, ou pour la famille, parce qu'en fait dès le début, si on avait dit les bonnes choses entre guillemets, même si c'est très dur à faire et à communiquer, moi la première je travaille sur la communication, ce qui a été super difficile, et j'essaye au fur et à mesure d'avancer, mais il faut s'en donner les moyens. Et tout le monde, vous êtes tous capables de le faire. Voilà. Donc voilà mon petit résumé. Écoutez, c'était en ce confinement une petite aparté. Si ça peut vous aider, j'en suis très contente. C'est juste de la bienveillance. Trouvez-vous vous-même. Essayez de fouiller. C'est pas de la perte de temps de travailler sur vous, bien au contraire. Même si vous vous mettez entre guillemets, il ne faut pas oublier les autres, mais en mini stand-by un moment. Des fois pour les gens c'est plus ou moins long selon ce que vous avez vécu, mais vous méritez tous. Enfin, chaque être humain mérite d'être bien, d'être heureux. Si vous n'aimez pas quelqu'un, que vous n'y arrivez pas avec quelqu'un, c'est pas grave. Laissez-la, si c'est même loin, hein, des gens avec qui on travaille ou n'importe quoi. Mais ne prenez pas autant à cœur. C'est qu'il y a bien quelque chose. Donc, vous pouvez prendre à cœur à un moment donné, mais se dire, bon, ben écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, ou essayer de rattraper. Après, on peut être têtu sur le moment, essayer de rattraper les choses après. Si ça ne marche pas, il y a des gens avec qui ça ne doit pas fonctionner, mais rien n'empêche qu'ils soient heureux et que vous soyez heureux en parallèle. Pourquoi vouloir se venger? Tout ça, tous ces sentiments négatifs, je vous propose réellement de les enlever, de les jeter, de crier, de faire ce que vous voulez, de les écrire, de les brûler. Quelle que soit la solution, c'est de travailler en vous et d'être bien dans votre cœur et de trouver vos clés. Et en fait, les gens autour de vous, si vous êtes bien, les gens autour de vous vous verront bien. Vous allez peut-être mieux les aider, être bien. Des fois pas, hein, des fois on n'y arrive pas puisque chacun a la clé. Et en fait, après, ben, vous serez libéré, ouvert, et vous aurez toujours une super bonne base. Et c'est vous, c'est qui vous êtes, et d'avoir vos affaires. Alors dansez, bougez, mangez, tout ça en équilibrant. Parce que l'équilibre est important. Si on mange trop, ben on va être en mauvaise santé. Donc il y a des moments où on peut manger, des moments où si on se sent bien, on fera plus attention. Et tout ce qui est négatif a des solutions. Donc je vous souhaite de vous les trouver. Et cette vidéo est vraiment intemporelle, je pense. Et voilà, gardez toute vos bonnes énergies pour du positif. Ne prenez pas votre énergie pour du négatif. Gardez-la, hop, et pour que ça soit que du positif. Si chacun de nous sur Terre faisait ce travail-là, je vous jure que le monde des bisounours existerait. Allez, bon courage à vous et bon travail!